Je suis Lila Gazelle, ivoirienne, artiste photographe et je réside à Marrakech. Je suis aujourd'hui là au FIMA pour présenter ma première série de l'exposition We Are One, ce qui veut dire que nous sommes un. Lila Gazelle, je suis une autodidacte et j'ai commencé vraiment la photo depuis longtemps. On va dire une dizaine d'années, mais officiellement photographe, ça fait exactement 3 ans. J'avais pas confiance en moi du tout. J'ai raconté, souvent je raconte ma petite histoire, je vais synthétiser en disant que quand j'ai démarré ma carrière, j'étais vraiment pas confiante. Les gens voyaient mon travail, ils me disaient oui, mais tu fais un travail excellent, tu pourrais montrer ce que tu fais aux gens. Et c'est mon ancien patron, là où je bossais avec des Autrichiens, qui ont fait un jardin ici à Marrakech, enfin au Maroc, qui ont vu mon travail et se sont dit mais il est temps qu'on t'expose, il est temps que tu exploites, tu nous montres ce que tu montres aux gens au monde entier ce que tu es capable de faire. Et je suis passée justement à cela et j'ai lancé. Après mes études en banque, j'ai switché comme on dit du jour au lendemain par amour, parce que quand la passion prend le dessus, pour moi il faut pas avoir peur. Beaucoup m'ont demandé est-ce que tu penses que c'est un bon choix que tu fais, mais j'estime qu'il faut se donner les moyens, une seconde chance de dire je veux faire un métier dans lequel je m'épanouis, que ça paye ou que ça paye pas, c'est à nous de se donner les moyens. Donc à la base c'est par passion, avant tout, et donc voilà comment se fait mon switch. Ça a été une étape, en fait plusieurs étapes. Donc je finis la banque, j'ai eu mon déclic et je lance ma carrière. À mon actif en ce moment, je cumule pas mal d'expositions. J'ai intégré la fédération africaine de photographie sur l'art de la photo et je suis passée par la Biennale de Dakar, donc avec le Carrefour en off. Et là, en ce moment, comme je vous dis, je prépare une nouvelle exposition, donc la nouvelle série de cette image que vous voyez, qui parle de l'humain, qui parle d'intégration, qui parle d'acceptation et tout ça. Dans la vie de tous les jours, je travaille essentiellement de la photo. Je suis dans la photo du street photographie, la photo documentaire. Je travaille aussi les sujets de société, le quotidien des gens. Et pour moi, la photographie, c'est un moyen d'expression, de pouvoir montrer au monde ce que on a la plupart du temps dont on ne fait pas allusion ou on ne tilte pas. Donc ma photo pour moi c'est aujourd'hui de parler des sujets qui sont à la fois sensibles mais de façon très très imagée et très ludique. Je suis beaucoup dans le social, alors l'humain surtout. D'ailleurs, j'ai été appelée la photographe du quotidien parce que pour moi, l'humain, c'est ce qu'il y a de plus sacré et de plus important. L'humanité, c'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi. Alors c'est un énorme plaisir pour moi d'être de représenter surtout la Côte d'Ivoire au FIMA. Et c'est un énorme challenge parce que c'est à la base le FIMA, le Festival international de la mode, et qu'aujourd'hui introduit le FIMA, donc l'art contemporain et la photographie. Je trouve cela extraordinaire et je me sens vraiment, je suis contente et je suis reconnaissante. Moi, je pense qu'avec la nouvelle technologie, les smartphones, parce que moi aussi dans ma carrière, j'ai commencé par des smartphones avant d'avoir les moyens. Tout le monde aujourd'hui a l'engouement de la photo. Mais le problème qui se passe en Afrique, c'est que l'Africain n'est pas consommateur d'art en tant que tel. Les collectionneurs sont pas assez et le citoyen lambda qui est même intéressé par le travail de la photo juge pas utile de s'acheter une œuvre d'art. Donc je pense que c'est pas encore aisé pour l'Africain lambda de s'octroyer une œuvre d'art, une œuvre photographique, mais ça prend quand même ça commence à venir. Je pense qu'il y a des gens, quand même, j'ai des clients à moi qui sont pas collectionneurs, mais qui aiment mon travail et qui disent je mets de l'argent de côté parce que j'ai envie d'avoir l'œuvre de l'artiste. Et ça fait plaisir. Moi, en général, le photographe, quand on me pose cette question, je donne des conseils à mes jeunes sœurs. Parce que je milite aussi pour la cause féminine et pas parce que je suis féministe, hein, mais bon.
même si c'est pas très loin, mais j'estime que dans certaines contrées de mon continent, il y a des femmes qui ont du talent, il y a des femmes qui veulent faire, mais qui n'osent pas sous prétexte que la photographie c'est un métier d'homme ou la photographie ça paye pas, parce qu'on reste dans la photo commerciale qui est faire la photo de mariage, faire la photo d'événements, mais la photo d'art, ça nourrit son homme. Et j'incite beaucoup mes sœurs africaines, mes jeunes sœurs africaines, que même avec son smartphone, au lieu de se faire des selfies ou montrer sa vie sur les réseaux sociaux, on peut s'intéresser au métier de la photo et en vivre. Donc, mon combat aujourd'hui, quelque part, quand je tourne, c'est vraiment de parler de ce métier en disant que les femmes photographes en Afrique, il n'y en a pas assez. J'aimerais bien que derrière, après ma génération qui me précède, nos grandes sœurs, il y ait après moi des générations de jeunes femmes photographes qui représentent le continent à l'extérieur.